Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les marqueurs de chapitre pour pouvoir séparer les différentes parties de la timeline sur DaVinci Resolve. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur cette timeline, il s'agit du montage d'une vidéo YouTube. J'ai plusieurs parties, vous pouvez voir ici en marron, jaune, bleu, et je voudrais utiliser des marqueurs de chapitre pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Alors pour faire ça, c'est très simple. Je vais me placer ici au début de cette séquence, ici en marron. J'appuie sur M pour faire un marqueur de chapitre, je vais double-cliquer dessus et là je vais pouvoir définir une durée. Alors ça n'a pas trop d'importance au début, vous pouvez mettre par exemple ici 5 juste pour pouvoir l'étirer. Maintenant ce qui est bien c'est que je vais pouvoir venir chercher le curseur à droite et l'étirer jusqu'à la fin du chapitre. Vous faites pareil pour la suite, donc par exemple je me place un peu plus loin, j'appuie sur M, hop, je double-clique, je mets une longueur de 5 pour pouvoir l'étirer et je peux l'étirer de cette manière. Voilà, je fais ça. Et je place ça au démarrage de l'autre chapitre. Alors ce qui va être pratique, c'est de pouvoir également assigner des couleurs. Vous voyez, sur le deuxième chapitre, je vais pouvoir par exemple passer en couleur verte ou violette ici pour mieux distinguer. Donc les marqueurs de chapitre, à quoi ça sert? Ça sert à vous repérer plus facilement dans vos montages. Donc là, en l'occurrence, j'avais utilisé des couleurs, donc moi je me repérais de cette manière-là. Mais si j'avais voulu, si par exemple j'avais laissé tout bleu, tous les clips, j'aurais pu utiliser ces marqueurs de chapitre pour me repérer plus facilement dans mon montage. Alors autre chose aussi, si par exemple vous utilisez les couleurs des clips ici pour vous repérer, alors vous allez pouvoir utiliser les marqueurs de chapitre pour par exemple isoler une partie du montage où il faut mettre des notes. Par exemple, vous avez des effets spéciaux à terminer, donc ça va être pratique de pouvoir faire ce genre de petits marqueurs pour avoir des annotations pendant votre montage sur votre timeline. Vous savez à présent utiliser les marqueurs de chapitre sur DaVinci Resolve, cela vous permettra de pouvoir isoler plus facilement les différentes parties sur votre timeline et vous repérer plus facilement pendant votre projet. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.